c'est une flash conférence de presse que vous pouvez trouver. Il y a une entrée circulaire qui est numéro 82, qui est tiré par le ministère de l'Éducation. Et il est daté du 19 mai 2017. Sa circulaire-là, il traite dans le nombre de crédits, credits, comment dire, qu'il y a des élèves bien gagnés quand ils ont Form 5. Ils passent Form 5 et puis ils rentrent dans le E6, justement pour les éligibles pour les rendre être admis en Form 6, en le E6. Circulaire-là, il est là, quand vous tournez, numéro 82 du 19 mai 2017. Avant sa circulaire-là, mes élèves qui en font 5, vous utilisez un an, 3 crédits et 2 passes. Vous êtes admis en l'OS6. Mais à partir du 19 mai, à partir de maintenant, le ministère change cette donnée-là et il ramène le nombre de crédits de 3, il augmente, il fait 5 crédits. Et l'aberrant qui ceci, cette mesure est devenue effective à partir de 2018. Le bon camarade qui siège dans la commission de l'éducation et moi-même responsable des commissions du mouvement patriotique, nous faisons une analyse à ce changement-là en profondeur qui est demandé, qui est bien analysé. Et nous trouvons que nous ne pouvons pas avoir une mesure en isolation sans que nous-mêmes consultions les stakeholders dans l'éducation. Hein? Ce n'est pas possible ça. Après discussion et mieux réflexion avec les membres du mouvement du bureau national, et qui siégeait lundi, le membre du dirigeant du mouvement patriotique nous décide pour appeler la presse. Et dans le but pour faire ressortir quel impact sa mesure-là pour un an dans le futur pour nos bons enfants. Je passe la parole à camarade Vassen qui pour expliquer, chiffre à l'appui, comment sa mesure-là bien revoir. Et bien revoir dans la globalité du secteur éducatif, non pas comme une mesure qui vient à compte-goutte. Hi ladies and gentlemen, this is Delhi School of Magic coming for the first time in Mauritius. Get ready to experience a fabulous, mesmerizing, magical family entertainment shows with Kettle's Entertainment in collaboration with ZTV, giving you this show at J&J Auditorium on 9th and 10th June 2017. Fait à préciser. Dans ce présent, le ministère de l'Éducation, en contradiction avec lui-même. Nous avons une situation que le système éducatif n'a aucune visibilité, n'a aucune harmonisation entre souvent les membres du personnel et souvent les autres acteurs de l'éducation, entre autres, on peut dire les autres stakeholders, le MIS, MAI et même l'Université de Maurice. Et là, nous pouvons trouver une décision qui finit prend uniquement. Le circulaire d'ailleurs est signé par le ministère de l'Éducation, qui représente dans l'ensemble toute notre autorité qui est autour de lui, qui est concernée. Et c'est une décision, moi je m'appelle une décision unilatérale, une décision qui finit prend sans concertation avec le recteur, le manager police privée et aussi avec le consultant, le pédagogue dans le système. Et sa décision-là, datée ici le 19 mai 2017, mais apparemment c'était une décision qui finit prendre
Depuis le 12, ma camarade. Depuis le 12, et pendant qu'il fait une semaine pour sortir, peut-être qu'il peut gagner pour y aller. Mais heureusement, nous ne finissons pas venir à ce circuit-là, et les autres écoles, ce circuit-là, ce n'est que lundi, hier. Et c'est avec grand regret qu'il nous peut constater la jeunesse de ce pays-là, il y a un deuil. La jeunesse de ce pays-là, vous connaissez bien chagrinant. Et ça fait chaud au cœur. Pour dire qu'en 20e siècle, nous avons cause un schooling, nous avons cause globalisation, mais nous avons cause aussi répression dans le système, avec des mesures drastiques qui appellent les jeunes profiter, monter, gagner de sens. Il y a des mesures bien discriminatives, qui viennent prendre là-dedans. Ça, c'est que il fait mention de l'élimination critères d'éligibilité qui l'ancien gouvernement se met sur place. C'est-à-dire, bizarre, 3 crédits, 2 passes, pour qui les enfants en SI monter dans lower 6, grade 12, en 2018. D'ailleurs, je me suis appris pour citer dire clairement là, criteria for promotion to grade 12, lower 6 2018. Et au bas, il mettait to take effect as from January 2018. Mais la presse, dans le défi suivant, on parle de 5 crédits pour passer en lower 6 à partir de 2019. Alors, d'abord, ça circule la même, lit ambigu. Il y a confusion là-dedans. Et la confusion est toujours, comme d'habitude, l'année dernière aussi, ministère de scène circulaire concernant présence-absence qui est ambigu. Et nous faisons une conférence de presse ensemble. Alors, encore une fois, cette année-ci, un autre circulaire sorti, toujours même période que les enfants ont besoin de payer l'examen, elle ne prend pas l'examen, il n'a pas conscience de l'examen, le scène circulaire qui est ambigu et qui dit là-dedans, you are kindly requested to stand guided by the above criteria at grade 12 and ensure that students and their parents are informed accordingly. Comment nous pouvons dire à nos parents une affaire qui est vraiment ambiguë, dont on ne sait pas? Est-ce qu'il y a des enfants qui proposent Forme 5, ça l'année-là, concernés par ça, alors qu'il a presse propose des enfants qui peuvent rentrer dans Forme 5 l'année prochaine? Mais quoi qu'il en soit, décision qu'il vient prendre dans sa circulaire-là, il compte l'intérêt de l'éducation nationale, il compte l'intérêt de zen, il compte l'intérêt des enfants de la campagne, des enfants qui sont issus de ma famille modeste, il compte l'intérêt des enfants qui paieront une chance pour promouvoir notre capacité. Il ne faut pas nous oublier. À Maurice, nous avons une catégorie élitiste, les high flyers, comme on dit. Les enfants qui ont un milieu correct, dans l'environnement correct, dans le moyen, par exemple, le moyen pour payer les leçons, payer l'école. Mais nous avons aussi une catégorie d'enfants qui dépourvus sur la facilité. Ces enfants-là, ils prennent plus un petit peu le temps pour rentrer dans le système, pour gagner sa maturité-là, pour exprimer ça. Alors, ces enfants-là, bien souvent, ce qui nous remarque, quand ils sortent la Forme 5, à partir de là, ils développent certaines facultés, ils commencent à développer d'autres sens qui vous permettent de gagner goût et trouver une meilleure vision quand vous pouvez envie aller. Alors, ça qui s'appuie là, qui peut faire là, ça s'appuie là, il peut dire qu'il n'est plus pour considérer 3 crédits dépassent. Nous pouvons considérer seulement exceptionnally next year 4 crédits et puis there are 5 crédits. Imaginez-nous si un enfant l'année qui peut faire préparatoire ou ça peut faire préparatoire là, il n'a pas le fait préparatoire l'année prochaine il peut composer. Et il finit avec ce bon. Déjà, il finit sur le moral pour finir le temps. D'autre part, les enfants qui ne connaissent pas, qui perdent les autres, qui sont encore dans le flux, on appelle ça circulaire là,
ça va les enfants-là, je peux exprimer mon mécontentement parce qu'ils ne pas attendre 6 mois, 5 mois après que l'école finit de rentrer pour lui dire qu'il peut changer les critères pour monter dans grade 12. Nous ne sommes pas capables d'attendre un moment aussi important comme ça. Dans 3 mois, les enfants pour appeler prendre part aux examens. Et comment je connais, la plupart des enfants, les autres peuvent finir prendre 6 sujets, l'un prend 5 sujets d'ici, l'autre l'un prend 7 sujets. Alors, et les enfants, je vais viser une affaire. Je ne peux pas concentrer dans 7, 8, 9, 10 sujets, alors je vais me concentrer dans 3, 4 sujets, je vais viser là. Je n'avais pas dire qu'ils ont réussi dans des sujets, je vais crédit dans des sujets, je n'avais pas dire qu'ils sont capables de tout aussi. Alors nous souhaitons qu'ils passent dans tout, mais seulement, bien souvent, nous connaissons, d'après les statistiques qui sont là devant moi, quand on regarde school-wise, un document qui est MIS, même qui émet ça, dans tout ça, dans la liste d'écoles qui est en train de Maurice, il n'y a que 8 collèges qui font 100%. Tout le reste, les fait en moyenne 65, 66%, 70%. Et il y a une grande quantité dedans, aussi faire jusqu'à 26-28% de réussite à la HSI. Est-ce que vous pouvez attendre ça va les enfants là pour gagner 5 crédits, 4 crédits ça? Bon, pas quoi? Parce que c'est pourquoi la décision du ministre Bois-Marie à l'époque, c'est parce qu'il nous connaît le taux de réussite en forme 5. On a une série de chiffres à moi datant depuis 2005 jusqu'à 2015. Encore une fois, un document qui est sorti depuis la MIS. Il montrait en 2005, nous tenons 78,38%, Maurice et Rodrigue y compris. Le taux de réussite pour le SI, Maurice et Rodrigue y compris, nous tenons en 2005 78,38%. Les enfants qui viennent passer l'examen ici. Et en 2006, 2007, 2008, nous venions jusqu'à 2015, ce chiffre-là finit de baisser pour eux. Finit de baisser graduellement. Ils sont sortis 78% pour venir en 2015, 72%, et en 2016, les plus ou moins la même chose. Alors qu'il y a devant nous mal fait, quand montrez-nous qu'il y a un pourcentage, il en baisse. Et pourquoi? La raison du ministre Bois-Marie à l'époque, d'étudier, il met 3 crédits de passe, afin de permettre plus aux jeunes de gagner la chance à faire tout les levels ou de filer level avec 3 crédits de passe. Et c'est un rêve ça dans la tête de tous les enfants, tous les monde, tous les parents, qui vos enfants à faire HSI. Vous avez tout connu. Il n'est pas un secret polichinelle. Tout travail, tout l'entrée universitaire, tout cours, pas de demande SI. Tout peut demander requirement HSI. C'est un crime vis-à-vis de la jeunesse qui peut faire. C'est un crime vis-à-vis de la jeunesse. Quand on veut prendre une décision pour mettre 5 crédits qu'il faut, alors qu'il va le pourcentage en baisse en général, c'est qu'il nous paye, d'abord, nous paye éliminer un certain nombre d'enfants à partir de la forme 5. Laisse-moi de nous un chiffre un petit peu plus travaillé qui va arriver nous cette année-ci et l'année prochaine par rapport au SI. Est-ce que vous connaissez combien de chômeurs pour Tom Loari? Déjà, à Maurice, nous avons beaucoup gradués chômeurs. Quand on dit gradué chômeur, on veut dire un homme mature qui finit notre université, qui a mieux géré notre situation, notre chômeur malgré tout, mais je fais des affaires réfléchir. Imaginez un enfant là, 16 ans, 17 ans, il quitte, il y a une drop-out du système, on dit, là, 16 ans, 17 ans, et il tombe dans la rue. Qui va prendre la responsabilité de ces enfants-là? Est-ce que Mme Doukan pour responsable? Le Premier ministre, Mme Diaga pour responsable? Qui c'est qui pour prendre responsabilité? C'est les parents, c'est l'enfant. L'équipe va le coder, qui va le faire? Donc, disons, il n'y a aucune cimée, il n'y a aucune façon comment pour capable guider ces enfants-là si jamais de pas tomber dans la rue. On prend un petit chiffre là avec vous. En 2016, il y a 14 885 l'entrée qu'ils viennent faire pour les examens de SI, incluant garçons et filles.
Dedans, il y a le taux de parcelles, le nombre de parcelles. Dans 14 885, il y a 10 651 enfants qui finissent passer. Et quand on dit passer, veut dire, y compris crédit et passe mélangeant. Distinction pas causée, c'est rasé aussi. Okay? Et la même là, je me trouve avec 4000. Je me trouve avec un chiffre de 4000 et quelques enfants qui déjà chômeurs. 4234 enfants depuis décembre l'année dernière, depuis un résident février. Depuis un résident janvier-février, 4234 enfants qui finissent fail ainsi, qui ne connaissent pas qui peut faire. Personne ne connaît pas comment les enfants qui peuvent faire. Est-ce qu'ils rentrent dans MITD, ils rentrent dans vocation, ils peuvent être un maçon, pas connu. Mais il n'y a aucune visibilité qui sait comment les enfants peuvent faire. À part de ces 4000 là, ce qui est arrivé à ce temps, nous avons en termes aggregés. Toujours pour ça 10 000 enfants là, il y a 10 000 enfants qui nous passent là. Et il y a 2524 cas qui nous font un agrégé de 6 à 20. Agrégé de 20, c'est ok. Ça, c'est des enfants qui pourraient aller à l'université, à faire des HSI, à faire de l'université, ok. Mais, des enfants qui sont là où 20 agrégés, c'est des enfants qui ont bien souvent un résultat un petit peu moins bon. Alors ça, il fait 8127 enfants qui, par le récit, gagnent un bon résultat en 20 là. Et dans ces 8000 là maintenant, si on applique sa condition, qui le gouvernement peut dire 5 crédits là, de ces 8000 là, pour y avoir 50%. Généreux, vous pouvez dire 50%. Il peut y avoir même plus ça. Généreux, vous pouvez dire 50%, ou même plus. 50% dans 8127 cas là, il pour drop out en cours. Ça veut dire qu'il y a encore 4000 enfants de ces 8000 là qui pour dans la rue, pas connaître ce qu'il faut faire. Alors si on prend 4000, moi ajoute avec 4234 qui me fait là-bas, il fait 8234 enfants. 8234 enfants font 5 faits qui pour dans le côté, qui pas connaît qui peut le faire. Bon, laisse vous-même décider, analyser, venir à vos propres conclusions, l'avenir sur sa bande. Et ça fait plus pire encore. Quand nous regardons combien de jeunes qui dans l'alcool, qui dans la drogue, qui fait vol, mais quand ça va nos enfants, on drop out du système. Pays une alternative dans notre vie. Je ne vais pas parler pour MITD, je ne vais pas parler à l'université, je ne vais pas faire Chelsea. Qui ça 8234 cas là pour faire? Ça va là pour finir dans ça va fléau sociaux que je connais là. Et il n'y a pas de l'alcool, il n'y a pas de la boutique, il n'y a pas de cocaïne, il n'y a pas de l'attaque du monde aussi. Alors, nous devons trouver sa mesure là, qui amène un gros social cost, un gros coût social à sa pays. Alors, nous créons un système de cause d'un schooling, nous cause l'éducation pour excellence, nous cause divers training, formation, et alors qui la base même en bas, nous avons un système code. La plupart, c'est des enfants qui ne remportent pas l'examen Forme 5 là, ils ne drop out. Alors, nous demandons au gouvernement qui alternative pour ce drop out qui est ça, qui fait proposer, qui peut préconiser pour eux, ces enfants qui peuvent faire le Forme 5 là, quand ils peuvent aller. Est-ce qu'il y a suffisamment l'école vocationnelle, est-ce qu'ils ont cours, est-ce qu'ils finissent préparer les enfants, les gens qui peuvent donner des cours, place dans une entreprise pour faire la formation, ces enfants là. Personne, depuis les ministères de l'Éducation, n'est pas capable de répondre à ces questions-là. Et ça, c'est un point. Mon deuxième point, ça communiqué là, c'est le nombre d'établissements qui peuvent appeler d'être fermés. La mauvaise cause, l'école privée, ou voire même le collège d'État qui peut rouler avec 200 enfants. Le collège d'État, et la police d'État roule en bas, la moyenne, côté d'un professeur par tout côté, qui a été tout cela peut rouler, mais vous êtes sous-peuplé, vous avez assez suffisamment d'enfants. Alors, mais là aussi, le collège privé,
qui, avec sa mesure-là, dans le collège privé, bien souvent, qui n'accommode les enfants qui gagnent moins de 20 unités, les enfants qui, la plupart, 3 crédits dépassent, vous êtes réussi, fait un petit effort, vous êtes passé, vous gagnez tous les levels, ça va bien souvent, vous êtes réussi, vous êtes dans l'université, vous avez le cours diplôme, au moins, vous avez une base. Mais ça va un collège qui peut offrir, ça va un cours là, c'est ce enfants-là, qui est sur. Avec le 5 crédits qui le gouvernement peut organiser, et dans l'école, pour tout, vous êtes HSC classes pour finir fermé. Et à l'école, pour tout, vous êtes nombre de personnel, enseignants, redundant. Et dans l'école, pour tout, vous êtes grand, innate, pour diminuer. Et dans l'école, pour tout, même vous êtes personnel non enseignant, pour besoin diminuer. Est-ce que c'est une décision correcte que Mme la ministre prend, ou c'est une décision irréfléchie? C'est de l'amateurisme. C'est de l'amateurisme purement parce qu'il y a une décision qu'on nous prend, les bizarres, dans l'intérêt tout couche social, dans l'intérêt tout age group, on nous dit, tout groupe d'âge, et dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt du système d'éducation du pays. Alors, voire même, sa décision-là, c'est une décision qui peut créer drop-out, qui peut créer redundancy dans le professeur dans l'école, qui vous crée redundant dans le non-teaching staff et qui vous crée chômage, qui vous montez en flèche. Alors, nous partons sa décision-là, c'est une bonne décision, et nous pouvons penser aussi qui pousse le gouvernement pour prendre une telle décision. Là, je me pose moi-même la question, qui pousse le gouvernement pour prendre une décision comme ça? Est-ce que le gouvernement peut dépenser trop beaucoup quand il subside l'examen ici? À cause il dépense beaucoup de ce budget d'éducation qu'il peut faire ça, là il y a un budget, au vide avec un mesure pareil, de demander doute dans la tête, forcément. Ça c'est une idée qui ne passe pas la tête. Mais il y en a encore d'autres points. Est-ce que le gouvernement peut privatiser l'éducation? Est-ce qu'il a envie qu'il y ait des enfants là, des drop-out? Maintenant, ils ont besoin d'aller vers une institution privée, que ils ont besoin de payer. Est-ce qu'il y a un hidden agenda derrière ça? On n'a pas connu. Alors qu'il nous peut dire, le gouvernement peut dire, l'éducation gratis. Mais là, quand nous peut dire ça, les revenus sur la table encore. Est-ce que l'éducation est encore gratis à Maurice? Quand vous avez 8000 enfants qui pour finir faire le CPE, pour bizarre suivre un cours dans l'école payante, que les parents n'ont pas envie de ces enfants perdus, ils vont bizarre suivre un cours de l'école payante. Ils vont bizarre le département, ils vont payer l'examen. Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'éducation gratuite à Maurice? Il n'est pas du tout ça. D'autre part, des points, des analyses qui m'ont fait, m'ont trouvé qui, comment dire, depuis la dernière fois, le gouvernement peut continuer avec l'ambition pour faire un collège privé. Pour faire un collège privé, et un acteur qui, depuis l'époque de l'indépendance, fait inlassablement aide le pays en entier pour décongestionner le système éducatif, quand appartient à la collège, quand appartient à Corance Grand Collège, c'est un petit collège qu'ils ont dit, pour les enfants, ils apprennent, pour les grands, ils apprennent, ils viennent docteur, avocat, et ils ont dit, ils ont là. Est-ce qu'il nous néglige la contribution sur le collège, prendre des mesures drastiques, juste pour tout le collège privé? Ils ont dit, je vais dire où, monsieur et certain, la fédération de manager collège, bien en colère. Parce qu'ils ont senti l'investissement menacé. Qui a l'encouragement de vous donner un collège, vous venez investir, quand le collège a des ans, le gouvernement finit sur la mort. Qui a l'encouragement de vous donner des enfants à apprendre quand vous connaissez, et mon père a la capacité de m'arrêter là, mais plus bonheur, great freedom, peut-être des enfants qui ont l'espoir, n'est plus envie d'apprendre. Alors, tout ça là, bizarre réfléchir avant de prendre une décision, surtout l'éducation qui est aussi sensible que ça. Alors, mon point, je vous demande, Madame la ministre, soyez humble, Madame la ministre, ouvrez les cœurs, guettez un petit coup. Qui l'implication, qui l'impact social, économique, cette décision-là, les peut amener dans nos systèmes éducatifs.
Est-ce que c'est ça qui nous appelle l'éducation par excellence? Bien sûr que non, madame. Nous me demandons, il arrive là pour voir aussi le PSI, le Public Service Commission, sur un critère, qui les recrues du monde devant ce job, un travail entier. Bien souvent, ils se demandent ainsi. Alors, bien souvent, ils se demandent ainsi. Bien, et là, la plupart, maintenant, ils ont shifté de demande HSI aussi. Mais qui peut arriver? Vous allez voir tout ce monde de conditions qui est PSI, qui est LGSI, qui est Police Service Commission, tout ça là, vous allez prendre en considération. Et alors, quand nous prenons tout ça là, dans ce grand dame en considération, nous venons de l'avant avec une mesure phare dans l'intérêt des enfants. Et les malheureux, pour dire que ce n'est pas ça qui se passe, bon, par contre, qui peut arriver à l'avenir, mais aussi qui est certain, Madame la ministre, pas tout à souhaiter, tout demain, elle arrive quand les enfants ils descendent dans la rue, et commencent à faire des autres. Alors moi, de ces propos, nous pouvons demander, Madame la ministre, revoir sa décision-là. Appelle tout bon pédagogue, appelle tout bon stakeholders, appelle tout bon parti politique qui est là. Alors, ensemble, nous allons mettre la tête pour une solution, pour redresser ce problème-là, pour adresser ce problème de jeunes-là. Alors, nous sommes capables de faire quelque chose, la main dans la main. Alors, on peut arrêter là même, par cette présence, pour retourner la parole, camarade Karoula. Merci. Après-midi, camarades de la presse. Un bon point, il peut essentiellement viser l'examen Cambridge, 5, et l'examen HSI, l'équipe à composer HSI, toujours Cambridge. Parce que ça va des enfants-là, actuellement, moi, j'ai besoin d'été, moi, j'ai besoin d'écrire l'école. Je vais toujours subir une discrimination. Bon, pour venir avec ces points, il m'entend. Pareil, Madame la ministre, il prend neutre et il y a pas une solution, une mesure, de rectifier, un point qui doit avancer. Vous pensez pour mon premier point, ça l'année là même, tous les enfants qui composent l'examen Cambridge, je tenais une formulaire que je remplis. Je prends neutre qui je disposais énorme un certain nombre de présences, ça veut dire que je gagne droit, je gagne à 90% donc de présence. Maintenant, ça circulaire-là, lui aussi fait mention qui, la présence, les bouts de date, les bouts prendre à partir de janvier, et pas le terminer ce cas académique là fini. Si vous comprenez bien, c'est octobre. Mais ça va nous enfants qui va composer au 5 ça l'année là, 2017, et ça va nous enfants qui va composer un peu HSI, Cambridge toujours. L'année passée, ils auraient retrouvé en lower et ils auraient retrouvé en forme 4, ce qu'on appelle grade 10. Ça va nous enfants là. Quand là, tu gagnes notre circulaire pour signer, je te recevoir ça circulaire là en mois de mai. C'est une techno, je signe ça circulaire là, je retrouve ça. Maintenant, ça n'en a que je retrouve ça l'année en 2017 pour composer l'examen. Je besoin satisfaire critères l'année passée et ça l'année là. Le gouvernement peut prendre critères, il peut prendre l'année passée, janvier à octobre, et il peut prendre ça l'année là, janvier à octobre. Mais là, nous trouvons un problème, nous trouvons un gap, parce que ça m'a des enfants l'année passée là. Je prends une techno pour janvier, février, mars, avril. Ça veut dire 4 mois qui comme quoi le participe peser comptabiliser et comptabiliser. Mais là, il y a des enfants, juste par rapport à ces 4 mois-là, je vais tomber dans un panier que je vais dépasser le long de ce critère-là. Ça veut dire que je ne vais pas bien arriver comme avec 90% de l'attendance. Là, nous faisons une suggestion. Nous disons à Madame la ministre, pour un premier temps, ça va des enfants qui vont composer ça l'année là en 2017. Que ce soit Forme 5, que ce soit HSI, pour les autres l'année passée, parce que nous comptons l'année, pour les autres l'année passée, pas prendre en considération janvier, février, mars, avril. D'après ce qu'il y a, ça va nous en signé l'année passée. Je ne signe ni.
Nous avons gagné en mai, ça veut dire nous considérer à partir de mai jusqu'à octobre, et puis ça l'année là, nous prenons les foules, parce que ça l'année là, une réserve circulaire, right in the beginning, c'est en janvier, ça veut dire définitivement une take note, janvier, là, le gouvernement est capable de prendre note pour janvier jusqu'à la fin octobre. Mon deuxième point, il concerne les enfants qui ont une option, je fais option. Et dans le bout, mon camarade Pascal a mentionné, nous avons des enfants d'ici, en forme 5, je te retrouve avec seulement 5 sujets. Qui veut dire que maintenant, je te beaucoup de livres. Ok, je taille le livre, on appelle livre. En HSI, je fais ma option. Un enfant peut faire art, l'autre peut faire design, l'autre peut faire l'autre sujet. Ça, les enfants-là, dans certains collèges, le rapport qui nous gagne, dans certains enfants, que je vais composer, surtout un internal exam. Si ces enfants-là, ils n'ont pas papier art, l'autre qui ne peut pas faire art, il est bien retrouvé à la maison automatiquement. Mais quand il est retrouvé à la maison, banalement, ces enfants-là sont absents. Mais tel n'est pas le cas, il n'est pas supposé le cas. Parce que ces enfants-là, dans cette option, ils ne peuvent pas faire art. L'exemple qu'il m'a donné, il est bien définitivement resté à la maison. Dans certains cas, nous trouvons le ministère et dans certains collèges, pas comptabiliser ça, atteindre ça, je ne peux pas faire atteindre ça correctement. Encore une fois, nous faisons une demande, bien vérifier avant d'affaire, bien make sure, parce que c'est nous enfants qui peuvent pénaliser, c'est nous enfants qui peuvent marquer un, deux présence, comme si je vais marquer, je vais gagner un absent, des absents en plus, et je vais retrouver ce PET. Résultat forme 5. Il n'y a pas de secret. Résultat forme 5, il sortit ordinairement 3e semaine janvier. Des fois, les cas sortent même 4e semaine, la fin janvier. Bon, il y a une date fixe quand le bébé, quand le bébé sorti, ça résultat forme 5. Bon, rapport à ça, nous avons des enfants qui prennent admission dans le lower 6. C'est qu'il y a certains qui appellent grade 12. Je ne vais pas le rater, c'est grade 12 semaine. Ok? Quand les enfants prennent admission, et ils prennent admission semaine ensuite, on a un résultat, ça veut dire première semaine février, et ils prennent admission mi-février, et ils même prend admission dans le OSIC d'un collège, parce qu'ils ont migré, ils ont quitté un collège, dans un autre collège, en mois de mars. Et là, nous trouvons une discrimination. Comment collège a comptabilisé ça, ça? Et dans les enfants qui prennent admission mois de mars. Mais quand nous comptabiliser sur présence. Mais ça, l'autre enfant qui prend admission en mois de février, en lower 6, quand il termine sur forme 5, en lower 6, et ça, enfants qui prend admission en mars. Il y a une gap de à peu près un mois, 3 semaines, un mois, et une fois les plus. Mais quand nous comptabiliser sur présence, est-ce qu'il nous prend académique? Est-ce qu'il nous prend date qui je finis prend admission dans sa collège là? Mais là, nous trouvons un flou. Ça, c'est un enfant qui prend admission dans février. Là, c'est une absence 2 fois. Ça va, il finit accumuler 2 absences. Par contre, l'autre qui peut prendre admission en mars, il finit gagner un mois, comme si il est libre. Mais là, suggestion qu'il nous peut faire, vu que le résultat forme 5, il y a une date qui est sortie fixe, mais pourquoi pas donner à ces enfants-là une deadline? Comme c'est une closing date. Voilà, j'étais là 10 jours. Je trouve d'autres collèges, je t'ai envie de continuer les autres collèges. Très bien, je t'ai envie sans collège. À l'un de l'autre collège, je fais cette application, je vais gagner un collège, je vais rentrer. Mais un deadline, avant telle date, je suis supposé finir, prendre admission d'un collège. Là, c'est trop bien, pas prendre un système de discrimination. Et à partir de cette date qui est établie par le gouvernement, là, à partir de cette date-là, qui je présence pour compter. Ça veut dire que nous éviter une discrimination. Parce que si vous connaissez un cas, quand un élève, il quitte un collège. Il fait un mois d'un collège, il est absent 4 fois là-bas. Il quitte sa collège, il y a un autre collège, il ne va pas pousser de selon. Quand il y a là-bas, là actuellement, sur présence, il compte à partir de sa collège ici. Là. Ça veut dire que sa collège était avant le site là, un mois, ça 4 absents qu'il y a dans la pas de compter. Vous trouvez, là même, nous trouvons une discrimination là-dedans. Ça veut dire, Madame la ministre, nous demande, le gouvernement nous demande, trouve un deadline pour que il évite cette discrimination-là, ça tient une deadline, voilà le résultat, et SINDEO, où il y a 10 jours pour prendre admission d'un collège. Il y a une circulaire qui, ça circulaire qui va nous en faire gagner pour signer là, dès au commencement de l'année, maintenant en janvier, il fait mention comme quoi paiement de l'examen, FIS, par gouvernement, il est applicable à les élèves, à candidats, who are not beyond the age of 20 by the end of the school year.
à la fin de sa school year là, il n'est pas besoin dans 20 ans. Bon, là aussi, il n'est pas normal ça, nous mettons un système pareil. Ça veut dire que ces enfants qui pour gagner sur 20 ans en mois de novembre, allez, ne pas continuer en mois de décembre, et ces enfants qui gagnent sur l'âge, 20 ans en mois de décembre, ils savent. Ils ne peuvent pas aucun tracas. Ils peuvent gagner sur school fee, ils peuvent payer, le gouvernement peut payer, mais ces enfants qui gagnent 20 ans en mois de septembre, il y a l'air comme ça. Ça veut dire qu'ils sont pénalisés. La cause qui fait, ils finissent traverse 20 ans. Mais par contre, solution, c'est qu'ils me trouvaient beaucoup dans l'université, même je sais bien thème pareil. At the times, quand je peux enroll, je peux faire cette application, je peux enroll pour un cours, je peux enroll pour un GSI. C'est à partir de là que nous mettons que l'enfant il peut respecter ça là, sa age limite là. Nous mettons quand il peut faire son application et non pas nous mettre comme ça à la fin quand il peut terminer sur académique. Gouvernement récemment, ça c'est le point, gouvernement récemment, il donne l'état de parents pour faire paiement. Les parents, je vais faire paiement le 17 mai, ensuite là, ils nous extend sa date là, ils donnent la date pour le 23 mai. Mais quand même, là, nous encore une fois, les parents, c'est qu'ils besoin de payer pour besoin de payer automatiquement, je ne vais pas prendre un choix. Ok, c'est qu'ils traversent comme si pas de respecter 90% d'attendance. Mais là, encore une fois, nous faisons deux moments. Il y a quand même une logique là. Les parents, je t'attends, je te la paye, beaucoup de salariés, je t'attends, je te la paye la fin du mois. On pousse sa date là pour les 23 mai. Et nous demandons, les petits bouts de non, rien pour ce gouvernement-là, les pousse pour la fin du mois. Quand il y a beaucoup de parents qui même contacté nous, qui nous demandent ça, hein, mais ils soulagent beaucoup de parents quand même. Parce que nous ne pouvons pas mettre cette date-là, nous ne pouvons pas forcer de payer avant le 23 mai, nous devons quand même jusqu'à la fin du mois, ils soulagent beaucoup de parents. Parce que beaucoup de parents ont des difficultés par le haut de ça l'argent-là, aux vitesses comme ça. Ok? Mais là, il y a des parents là. Au prochain point, là encore une fois, on me demande souplesse, Madame la ministre. Nous demandons calme, nous demandons élèves qu'ils ont retrouvé avec 1, 2, 3 absences en plus. Ok? À la rigueur, nous arrêtons l'autre 3. Mais ces enfants qui n'arrivent, qui n'ont 1, 2 ou 3 absences en plus, et si cela cause ça, 1, 2, 3 absences, là, ils peuvent retrouver dans une situation quand ils peuvent bien faire ce parent à payer sur l'examen, qui est une grosse somme. Là, moi, je veux dire, si le gouvernement, ou bien définitivement le gouvernement, fait des efforts, et si étudier ça dans le cas là, parce qu'il y a quand même un cas que les enfants là, je ne retrouve dans une situation à la dernière minute, qu'il y a un décès, une mortalité dans la famille qui est proche, je ne retrouve un expected, je ne dirais la case, mais ce qui ça va des enfants là, nous les autres pénaliser la cause à 1, 2, 3 absences là. On ne va pas dire tout qui vient mériter être considéré. Mais dans certains cas, parce qu'il y a quand même vraiment un cas genuine, l'enfant, il misère, il a un problème, il arrive à une situation pareille, je tenais un problème familial sérieux des autres la case, qui fausse la fille ou bien garçon là, je peux mettre l'enfant dans la fille parce que je connais un cas, ok? Que ça fille là, bizarre trouve lui, dans une situation bizarre rester quand les types vie, les types contrôle sur l'absence bien, à la dernière minute il bizarre forcément reste la case, mais si nous étudions le cas, si un officier ministère étudie le cas, nous trouvons qu'il est capable de faire un exceptional cases, les certains sont maintenant monter, et même aussi dans le cas que l'enfant est trouvé à la dernière minute, il y a une mortalité, il nous reste la case 3 jours, 4 jours, par rapport à la situation qui n'est arrivée que lui donc sur la case, un membre de la famille bien proche, mais c'est un cas qui nous tient quand même, et il y a un petit peu de souplesse quand même. Et au dernier point, il y a une confusion actuellement qui peut planer, toujours dans l'éducation même, toujours dans ma collège concernant l'examen. Sa confusion-là, il concerne les enfants qui ne viennent l'école. À un moment donné, ils ont retrouvé dans une situation, et la fille, ils ont un problème de fille, que je retrouve autres, ils n'ont pas attendre un problème pareil, ils ont une soudainement, que je viens aller. Mais même garçon, il est capable d'arriver malade. Il vient l'école, il est présent, il est bien sorti, il est bien aller, la cause il est malade. Et c'est une caisse qui nous met trouver, nous tout. Il ne va pas bien aller comme ça, nous collège, nous met trouver, nous étudier. La caisse. Nous étudier ce scénario. Là, nous trouvons l'enfant qui besoin de la case. Et comment nous comptabilisons sa permission qui est bien là? Est-ce qu'il nous compte as half day? Est-ce qu'il nous compte as full day? Dans certains cas, certains collèges, la bêtise compte comme une absence full.
Ok? Mais nous entendons qui comme si, et un éclaircissement là, parce que ça enfants quand même, je retrouve ceux avec des mesures qui sont allées, je retrouve ceux qui sont qu'on a besoin de fonder. Mais nous entendons qui pendant un éclaircissement et nous souhaitons que Madame la Ministre le gouvernement prend note des points qui nous travaillent, le mouvement patriotique, la commission de la 6e travail, une trop bonne solution, une trop bonne mesure qui peut affecter les parents, qui peut affecter en retour les élèves qui peuvent composer. Là, nous faisons une demande pressante au gouvernement, Madame la Ministre, suivre ce cas, suivre ce point qui nous mentionnait là, essayer d'apporter certaines souplesses dans certains cas-là, qui nous demandent, qui est vraiment important parce que nous qui étudier le cas, nous qui nous le terrain, nous aussi nous trouver un peu comment ça peut affecter non seulement l'enfant, même les parents peuvent bien affecter par ça. Merci, je retourne la parole, camarade Karuna. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. But did you know I could learn to save a life? C'est pas un parent pour soulever le fait que sa premier changement de disais dans sa communiqué ministère là, ben parents c'est pour lever dans les jours à venir parce que pour gagner un peu l'importance, la portée de sa nouvelle configuration pour être ceci là. Définitivement. Et là, il a fait encore, vous allez dire, frais, fait sortir hier. Hier, et il a beaucoup de l'école pas encore communiqué ça, les parents. Et même les élèves même pas communiquer. Parce que, imaginez-vous si vous communiquez des affaires comme ça, l'enfant, il a assez mature, il est capable de réfléchir, il peut réagir, comment il peut réagir, pas connaître, il est capable de réagir violemment, il est capable là, il est capable de lui un choc, ça. Ces enfants, le jour de demain, pour une critère basculer. Effectivement, pour le mot. Alors, nous souhaitons qu'il dans l'école, prend le temps, explique bien ce qui peut passer, ce qui peut arriver. Et il est préférable que Mme la ministre, même si il même fait un communiqué de presse, explique ses décisions. Parce que c'est lui qui met ça de l'avant, c'est lui qui soulève ce point-là. Et c'est à moi de me dire qu'il fait qu'une pousse pour amener sa initiative de 5 crédits ou les 3 crédits là. Alors qu'il nous trouve résultat, pourcentage BBC, depuis 2005, BBC même. Et justement, on va penser qui peut faire ça pour rehausser le niveau du système. Et les vrais, il a raison. Il peut faire ça pour rehausser le niveau de qui? C'est à moi un petit pourcentage d'élitisme. Il peut faire ça, lui-même, il a raison. Mais c'est pas quand nous avons l'éducation, nous n'avons pas une catégorie du monde. Nous avons l'éducation nationale dans son ensemble. Vous prenez l'endroit comme Bel-Air Saint-Félix, vous prenez l'endroit comme. On ne va pas faire sous-estime, c'est un endroit. Vous prenez l'endroit comme au monde, ou même comme Béditongo, quand il y a des enfants qui sont à l'école. Combien d'enfants qui sont à la région là? Est-ce qu'il fait une étude pour connaître dans la région là, il y a des enfants qui ne sont pas capables, très souvent, à faire des leçons ou à faire des livres, c'est en cours et vivre dans la misère. Vous connaissez une affaire bien importante. Nous une cause d'un schooling, mais nous pas une cause d'élimination, une disparité qui est entre la ville et la campagne. Il y a quoi une réalité ça? Il y a quoi une réalité? Dans cette école, nous devons faire la musique, alors dans l'autre école, une salle, une toilette qui est bien appropriée, puis il y a. Encore il y a, tout dernièrement, on voit dans les faits qu'il y a des choses, on m'appelle piste pinaise, c'est pas bizarre. Et dans l'école, il y a encore piste pinaise. Et vous pouvez cause d'un schooling. Et dans l'école, il y a une toilette, il y a encore pique latrine. Vous pouvez cause d'un schooling. Et dans l'école, il y a un cleaner pour les toilettes. Vous pouvez cause d'un schooling.
Alors, vous pensez, il y a beaucoup de choses à revoir encore l'infrastructure, la facilité adéquate avant de nous implémenter un système. Alors, il ne faudrait pas nous faire try and error, on nous dit, après, qui sont les victimes? C'est nos enfants ou les enfants, tous les enfants victimes de ce système. Alors, il n'est pas correct ça. Il nous besoin penser un système qui commande et faire pour tout le monde, toute classe sociale. Est-ce qu'il est lié avec le nombre d'élèves qui peuvent aller dans HSC, c'est-à-dire moins de pression au ministère? Peut-être pour le ministère, moins de pression, oui, bien sûr. Parce qu'ils ont payé pour payer, pour payer les fils, pour l'éducation gratuite dans le school là. Vous êtes le budget, subside de l'éducation, vous baissez. Mais quand on pense le revers maintenant, l'impact pour la famille, la société, il est beaucoup plus. Si on dit même 40 moi, mais si c'est pas un homme dans la rue, combien de fois vous allez payer la demande d'élection pour créer? La mauvaise cause social cost, là. Combien de fois vous avez payé la demande pour le cochon? Vous avez fait une demande d'éliminaire. Vous voyez quand les enfants, ils n'ont aucune orientation dans la vie, qui peut le faire? Ils peuvent dans tout le social level ce qu'il y a. Ils peuvent rentrer dans le game, ils peuvent boire l'alcool, ils peuvent rentrer dans le synthétique. Là, ce qu'ils peuvent faire, nous pouvons, comment dire, semaine une mauvaise graine. Et vous voyez quand c'est un élève qui peut arriver. Alors là, nous pouvons faire qui nous peut faire. Nous pouvons faire une mauvaise affaire, pas gros. Est-ce que ça, je t'analyse, je peux remonter ça à l'Anganou, sur Claude Gorbier, vous amène ça au Parlement, c'est là pour mettre la place publique, mais l'autre place publique aussi, c'est le Parlement, c'est pour mettre ça pour quelque chose qui peut prévoir une action au Parlement. Oui, tout à fait. Nous travaillons déjà là, nous avons déjà une commission d'éducation, nous avons plusieurs camarades qui là, maintenant qui parlent là aussi. Nous pouvons travailler ensemble pour tous les 4 axes, le secteur pré-primaire, primaire, secondaire et tertiaire. Et automatiquement, nous prenons un rapport que nous pouvons soumettre au Bureau national et qui tout à fait, on peut dire, il faut repris au Parlement, bien sûr. Même si l'Italie, même si l'Italie augmente le niveau d'éducation en risque, est-ce que vous pensez que ce système-là, disons, en 2019, est-ce qu'il est d'accord avec ça? Jamais. Bon, vous dites franchement, jamais je suis d'accord, même si 2019 et 2020, aussi, je suis d'accord. Ce qui fait, on a connaissance des chiffres qui quand on met un système, on dit, on met 5 crédits, nous sommes correct, 100% pour. Si vous tiens 100%, tu réussite dans toutes les écoles. On dit oui, il vaut la peine de nous augmenter le cadre d'éducation. Mais ce n'est pas pour attirer l'attention des affaires. Quand nous cause une amélioration du système, il n'est pas fait à ce niveau-là, comme 5. Une amélioration du système éducatif, il fait à grassroots level, il fait dès le pré-primaire. Si tu as un bon système d'éducation, nous prenons l'IA à grassroots level en bas. Prends ensemble des enfants qui peuvent encore payer un grand 50 roupies dans l'école pré-primaire, quand on encore persiste pour un bois, il y a persiste pour la table, et devant l'école pour trouver, et qui professeur qui fait l'information, on améliore ça là-bas avant, ou monter graduellement, level wise, vous avez qui vous a faire. Nous corrigeons ce que nous avons corrigé, nous améliorons ce que nous avons amélioré. Là, nous imposons une politique. Là, ce qu'il nous fait, nous imposons une politique, alors qu'il y en a beaucoup de contraintes dans le système. Il n'est pas correct. Juste pour ajouter là, justement, nous besoin que dans la globalité du secteur éducatif, ne pas qu'à venir optimiser mes comment dire, compte-gouttes, que nous disons, ok, aujourd'hui nous décidons, nous lever un matin, nous disons, on va annuler 5 crédits, les élèves ont gagné 5 crédits, il y a 3 crédits à monter, il y a 4 crédits, mais qu'est-ce que c'est? Nous besoin quand même consistant, et nous besoin quand même discuter dans la place publique, et que tout le monde stakeholders qui est impliqué dans le secteur éducatif, justement, pour qu'ils nous amènent une mesure qui profite à nos jeunesses. Quand nous trouvons des outils qui peuvent arriver, des héros synthétiques, la drogue, etc., ben, nous imaginons des mains, nous avons 8000 sommaires, jeunes, 16 ans, 17 ans, l'on arrive et vous êtes qu'arrive nos sociétés. Pas évident. Hein? Il y a une petite affaire, je vous un type de renseignement de jeunes. Et les mots qui sont dans ce village que nous avons mentionné, Richelieu, Rosebois, Béchucap, la Monde, même Stellation. Il y a un petit coup de semaine régional, vous êtes journaliste.
Brian Pédonné, je peux trouver qui quand ses enfants drop out, qui l'ont la vie et qui par contre qui peut faire. Qui sont les enfants qui prostituent là? Qui sont les enfants qui rentrent dans cette éthique là? Un guide d'historique un petit peu dans le passé. Tout ça va qui perd la cour là. Et c'est les enfants qui viennent victimes du système éducatif. Alors ce qui nous bizarre, nous moment tu peux demander à un journaliste, c'est sur la journal. Pas possible. Pour des gouvernements, 3 gouvernements pour venir, chacun peut mener un schooling, chacun peut mener une réforme de cette façon. Alors tu bizarre, on harmonise tout ça là, créer un National Board of Education. Créer un board d'éducation, pas non plus tertiaire dans la politique, secondaire dans la politique, c'est pas moi qui dis, ou bien l'autre pré-primaire dans la politique à l'Échelle dans Saint-Pierre. Alors, qui arrive? Le pays n'a aucune synchronisation entre ces différents acteurs du système d'éducation. C'est une national board. Code pré-primaire, secondaire, tertiaire, assiser, causer, discuter, dessiner un roadmap. Code ça va commencer, mais code qui va le finir. Là, nous prenons un système, une réforme correcte. Juste pour ajouter, mais par contre, il se passe au document Cambridge, même pas demande 5 crédits. Cambridge demande juste 3 crédits. Après, nous prenons en considération les enfants qui sont les développeurs, pas tous les enfants qui font très exceller à CPE ou aller ou tous les enfants qui font très bien. Les enfants qui ne font pas très bien CPE, mais arrivent en forme 6, ils ont un joli résultat, ils ont une ambition à l'université, ils sont diplômés. Et ça, nous avons tout ça en considération. On n'est pas capable d'amener une compétition, une sélection à un niveau bas comme ça, que demain nous pourrions être nous-mêmes et qu'un groupe d'enfants, nos enfants, qui mal fichus dans nos sociétés. Mais quand les ça, on sait avec l'ancien système que tu n'as pas fait des classes. C'est ça qui aussi qui n'a pas connu dans le système, qui n'a pas nouveau collège qui émergeait après. Ah oui, tout à fait. Ils ont dit qu'on trouve un nouveau collège, petit lauréat qu'ils amènent du jardin. Et c'est surtout, basiquement, les développeurs, que pas tout le monde, aller, de maturité, de développer de IQ, de plus apte à recevoir un certain knowledge, plus comprendre, de une certaine maturité. Nous avons tout le monde il faut pas prendre un plaisir en isolation, comme ça nous pouvons dire, bon voilà, à ce stade, nous dire, nous les grands-mères, madame le Gun, madame la ministre, avec tout le respect qui nous doit aller, qui lui dit, nous, à ce stade, nous les incrédits, qui raison, qui fait, ok, nous rehausse le, mais c'est pas comme ça que nous rehausse, comment on va s'enseigner, dire. Nous besoin commence à grassroots, à pré-primaire, nous monter. Nous besoin d'encadrement au niveau pré-primaire, quand nous connaissons bien souvent, quand on va défavoriser dans nos listes, par même accès à une bonne école pré-primaire. Nous besoin de tout ça là, nous avons une poche de pauvreté, nous parlons de poche de pauvreté, nous besoin de toute une equal opportunity, because égalité pour tout le monde et l'opportunité pour tout le monde, c'est pour tous les Mauriciens. Merci beaucoup. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?